1 million de personnes ont vu ce que j'ai failli ne jamais oser faire. Et j'ai presque honte de te dire pourquoi, alors que je sais que tu vas te reconnaître. Mais je vais être honnête avec toi tout de suite. Est-ce que cette honte-là part? Comment j'en suis arrivée là? Je t'explique. Mais avant, laisse-moi te poser une question. T'as déjà eu un projet en tête, un vrai, celui qui te fait vibrer un peu le soir avant de dormir. Ce projet qui te donne des papillons au ventre. Et tu l'as gardé pour toi. Pas parce que t'avais pas le temps. Pas parce que t'avais pas les compétences. Juste au cas où. Au cas où on te dise que tu exagères. Au cas où on te dise la tête à capoter. Au cas où quelqu'un te regarde et pense pour qui il ou elle se prend. Alors, t'as rangé le projet. Tu t'es dit plus tard. Tu t'es dit c'est pas le moment. Et plus tard, ça fait combien de temps déjà? Ça, c'est pas de la timidité. Mais tu sais, ça me fait penser à une image et j'aimerais que tu l'aies en tête. Une femme sur une corde suspendue dans le vide. Elle chante, elle crache du feu en même temps. Et je vais te raconter comment t'as failli ne jamais entendre parler de moi. Les deux se répondent. Tu te souviens des dimanches chez Papy et Mamie, le compas dans la radio, la cocotte qui sifflait, le repas qui durait des heures, les souvenirs, les « entends-moi, c'est pas t'es comme ça ». Est-ce que j'ai besoin de parler? Tu le sais déjà que notre culture est extraordinaire. Mais retiens bien, chaque dimanche à 16h, il y a une place à ma table. Le pain au beurre au chocolat, par contre, c'est chacun pour soi. Qui donc? Pas quitter les Habariro. Avant d'aller plus loin, quand je dis réussir, tu mets ce que tu veux derrière ce mot. Un yacht, une famille épanouie, sans jamais avoir à compter en lot l'argent. C'est vous qui savent. Peu importe ton image, le mécanisme, lui, il reste le même. En passant, abonne-toi. Ça me rendra pas riche, mais ça te coûte rien. Tu veux pas faire partie des gens qui aiment pas voir les autres avancer, si? Il y a une chose qu'il faut savoir, peut-être que tu le sais déjà, ma mère est morte quand j'étais adolescente sans jamais avoir voyagé. Alors j'ai voulu prendre une revanche sur la vie. Voyager et plus tard, vivre du voyage. Comme si chaque valise que je faisais, je la faisais un peu pour elle aussi. Et je te mens pas, j'ai essayé pendant 11 ans. 11 ans. Mais je ne le disais jamais sérieusement. Un jour, je ferai le tour du monde. Avec un petit rire à la fin pour désamorcer. Parce que si je le disais pour de vrai et que ça n'arrivait jamais, ça, c'était insupportable. Ou j'assave, ou pas qu'à dire mon affaire. Et je faisais ma petite vie, je travaillais dans le voyage, je voyageais. Je payais mes voyages. J'avais même déjà réussi à m'en payer une 60aine. Mais en vivre, ça, c'était une autre question. Et puis, un jour, le Covid est arrivé. J'étais passée à mon compte dans le domaine du voyage. Quelle hérésie. Donc, je me retrouvais sans rien. Qu'allais-je faire de ma vie? Le Covid, pour cette raison, a été une des pires périodes de ma vie. Littéralement, le sol se dérobait sous mes pieds. Et bon, comme je suis martiniquaise, je suis restée digne, souriante devant les autres, effondrée dès que je fermais la porte. Personne ne l'a jamais vraiment su. Un jour, une amie me dit presque distraitement « Pourquoi tu crées pas un cahier d'activités sur la culture antillaise ?» 3 secondes. Elle n'est même pas restée dessus. Moi, si. Entendons-nous bien, je suis une autrice, j'avais déjà publié des livres, et même si je voulais en vivre, j'avais fait le deuil de ça. Peu de personnes vivent de l'écriture, et vu d'où je viens, je doutais que ce soit mon cas. Mais j'ai ouvert un fichier vide sur mon ordinateur, j'ai écrit quelques mots. J'ai rien écrit de plus pendant un bon moment. Et puis, je me suis demandé qui allait acheter mon cahier d'activité. Je sais écrire des livres, mais un cahier d'activité, je sais même pas faire ça. Et puis, où est ma légitimité? Est-ce que je connais assez de choses sur le créole et la culture caribéenne pour faire ça? Pour qui je me prends? Ce sera encore un échec à ajouter à ma liste. Mais c'était le Covid, et j'étais déjà en train de tout perdre. Alors j'ai essayé. J'étais vraiment au fond du trou, tiraillée entre l'envie de commencer un nouveau projet, et la vie que je voulais qui était en train de me dire adieu. J'avais écrit un livre pour aider les gens à voyager pas cher et je pensais sincèrement que ce serait la voie pour vivre du voyage, mais mon livre a fonctionné moyennement. Je travaillais depuis des mois à côté sur le cahier d'activité, même si je me demandais chaque jour pourquoi continuer, qui ça va intéresser. J'ai regardé des tonnes de vidéos. J'ai fait de mon mieux pour créer le cahier qu'on aurait, selon moi, voulu avoir enfant. Je voulais que chaque Antillais se dise « on me voit et ma culture compte ». Et puis un soir, sans trop savoir pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, j'ai fini le cahier. J'ai commencé à en parler discrètement sur Instagram et comme par hasard, j'ai eu tellement de mal avec la mise en page. J'ai commencé à avoir un signe pour me dire qu'il était temps d'abandonner. Mais au fond, j'avais passé plus de 8 mois dessus, j'allais peut-être flopper, mais ça allait sortir. Il me restait plus qu'un geste, un clic, publier. À ce stade, je me demandais toujours, mais qui
va acheter mon cahier d'activité. J'ai cliqué quand même. Pas parce que les voix avaient disparu, parce que j'ai décidé de cliquer plus vite que les voix. Et puis, mai 2023 est arrivé. Je lance le cahier d'activité. C'est le premier projet qui génère autant d'enthousiasme. Le livre se vend plutôt bien. J'en reviens pas. Le temps passe et arrive juillet 2023. J'avais environ 8600 abonnés sur Instagram. Je poste une vidéo, il est 22 heures passées. Je suis fatiguée et à moitié convaincue. Je me dis, vas-y, poste quand même. On sait jamais. Mais cette vidéo-là, c'est celle que j'ai failli ne jamais poster. Elle a fait 1 million de vues. Est-ce que le doute s'est arrêté là? Pas du tout. Il a juste changé de costume. C'est un coup de chance. Ça va pas se reproduire. Maintenant, on va découvrir que je suis une fraude. Toutes les voix ont commencé à surgir dans ma tête. Et une phrase m'est revenue. Une phrase entendue toute mon enfance. Fais pas de vagues. Je venais littéralement de créer un truc que je n'étais même pas sûre d'assumer. Cette question de tout à l'heure, si la honte était vraiment partie, elle me suivait déjà à ce moment-là. On y revient, promis. Et c'est précisément à ce moment-là que tu as failli ne jamais me connaître. Parce que la lumière sur moi, elle était insupportable. Comment ça je réussissais? Et une amie m'a dit, Floriane, ton poste, il est partout. Tu vas te débrouiller, tu dois continuer. Elle savait même pas pour les voix dans ma tête. Et pourtant, elle était venue y répondre. Évidemment, je me suis sabotée. J'ai réduit la communication sur le cahier. Et pourtant, à côté de ça, en quelques mois, j'étais passée à 21 000 abonnés sur Instagram. Mais à un moment, j'ai dû faire un choix. J'ai arrêté de courir après mon rêve de voyage. Et surtout, j'ai commencé à me dire que je n'étais pas une fraude, que j'étais légitime, que peut-être il était temps que j'arrête de me cacher. Oui, je sais faire plusieurs choses et c'était peut-être le début de cette vie où je l'assume. Il était peut-être temps que j'accepte d'être dans la lumière. Et je crois que la vraie réussite, elle n'est pas là où je l'attendais. Elle est dans le moment où on ose accepter d'être qui on est sans demander la permission à personne. Voilà, c'est mon histoire. Tu crois que je t'ai raconté mon histoire? En fait, je t'ai aussi raconté la tienne. Mais si tu ne me crois pas, attends, je te le démontre. Parce que si tu es antillais ou antillaise, il y a de fortes chances que tu portes déjà, sans le savoir, une partie de tout ce qui a failli me faire refermer cet ordinateur. Et je vais te le prouver. C'est la fille à un tel. Tu l'as déjà entendu, cette phrase-là. Chez nous, quand tu fais quelque chose, t'es jamais juste toi. T'es la fille d'un tel ou le fils d'une telle. Si tu réussis, c'est ta famille qui rayonne. Si tu te plantes, c'est ta famille qui doit baisser les yeux. Et ça change tout. Avant même de commencer un projet, il y a un calcul qu'on fait sans même s'en rendre compte. Si ça foire, qui je vais décevoir. Mais c'est pas la seule chose qu'on porte. Il y en a une autre, encore plus discrète. Et celle-là, tu as vu. Mais est-ce que tu as compris? La prochaine fois qu'un antillais réussit quelque part, à la télé, sur les réseaux, n'importe où, regarde les commentaires. Regarde à quel point on le voit dans le groupe. On a réussi, on est fiers. Regarde Cyril Gann entrant à la Maison Blanche sur le son Matété à crabe. Ça a été vécu comme une victoire collective. Alors que lui-même, il a dit qu'il l'avait fait pour lui. Et le jour où il se plante, les Antillais, ils sont comme ça. On le voit tellement vite, surtout dans les journaux. Il devient le français d'origine antillaise. Inutile de donner des noms, tu vois où je vais en venir. Tu sais de qui je parle. Et de l'autre côté, il y a cette phrase qu'on entend, cette personne nous fait honte. Elle n'aurait pas dû faire ça. Pourquoi avoir honte d'une personne que tu ne connais même pas? On a tellement intériorisé le regard des autres qu'on a fini par se penser comme un groupe, plus comme des individus. Mais réfléchis 2 secondes. Refuser de te voir comme un individu à part entière, c'est déjà accepter sans le dire l'idée qu'on t'a collée dessus. C'est totalement raciste de ne pas s'accorder son individualité. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui parfois nous l'interdisons. Et il y a une raison à ça. À cause du racisme, à cause de ce qui nous reste du colonialisme dans la tête, on a appris à faire bonne figure parce qu'on s'imagine, sans même le vouloir, qu'on représente tous les Antillais à la fois. Que si on rate en tant que personne noire, on donne raison à ceux qui pensaient déjà qu'on n'y arriverait pas. Alors on lisse, on se contrôle, on devient ambassadeur d'une couleur de peau avant d'être soi-même. Sauf que quelqu'un qui t'aime pas pour ta couleur de peau, il t'aimera jamais. Peu importe ce que tu fais. Peu importe combien de fois tu fais bonne figure, ça ne change rien pour lui. Ça change juste tout pour toi. Et il y a une troisième chose, plus vicieuse encore, parce que celle-là, elle vient pas des autres, elle vient de nous. D'ailleurs, chez nous, elle a même un nom. On veut bien que tu avances, mais pas plus loin que la personne d'à côté. Sinon, on te retire le crédit. Ça, je crois que c'est français en fait. Pas propre à nous, mais chez nous, ça a un nom. Et tu le connais déjà. Nèg côte nèg. Et ça vient pas de nulle part. C'est directement hérité du code noir. On nous a montés les uns contre les autres, volontairement, pour qu'on s'allie jamais. Et pourtant, ça c'était il y a des siècles. Regarde si ça a vraiment changé. Alors qu'au fond, il se passe quelque chose de fort quand on soutient quelqu'un de chez nous. Ça crée des exemples. Ça ouvre des portes et surtout, ça n'enlève rien dans ton assiette.
Tu te souviens au début, je t'ai demandé de t'abonner. Et je t'ai dit un truc, tu veux pas faire partie des gens qui aiment pas voir les autres avancer? Bon, j'espère que tu l'as fait parce que sinon cette vidéo va te juger en silence jusqu'à la fin. Et elle va te juger fort. Voilà, c'est de ça dont je parlais. Et il y a une dernière couche. Celle-là, je la porte personnellement. Il y a un commentaire qu'on voit toujours sous les posts des femmes qui montent. Tu sais lequel? Une femme noire qui réussit, on la regarde différemment. On n'attend pas juste de voir si elle va réussir. On attend sa chute. On attend qu'elle redescende parmi nous. Un homme qui monte, lui, il est ambitieux, on lui trouve des qualités. Une femme, qui plus est noire, qui monte, elle a de la chance, ou tu sais déjà ce qu'on pense tout bas. Mais on se tait et on attend. On ne lui laisse absolument pas le droit à l'erreur qu'on laisse aux autres. On la traque. Une erreur chez elle, c'est jamais juste une erreur. C'est la preuve qu'on attendait. Tu vois, je le savais. Et on commence à faire des vidéos, des posts sur elle. Les gens sont contents, ils s'alimentent, ils savent ça. Les hommes lui expliquent son métier. Même s'ils ne savent pas faire ce qu'elle fait, on l'infantilise. Le mansplaining, tu connais? Alors certaines apprennent à ne jamais se dévoiler. Rester dans l'ombre. Parce que qui a envie d'être la prochaine cible? On attend la chute des femmes noires presque avec impatience. Comme si c'était couru d'avance. Et moi, clairement, j'ai pas envie d'être la cible non plus. J'en ai déjà assez avec les voix dans ma tête. Alors, avec tout ce poids-là, le nom, le groupe, le nègre contre nègre, la chute qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé une solution, une mauvaise. Tu te souviens de la femme sur la corde, celle qui chante et crache du feu en même temps? En fait, c'est nous, parfois, à cause de tout ce qu'on vient de dire. On a appris un truc, il faut tout porter à la fois, sans jamais rien lâcher. Ne jamais demander d'aide, plaire à tout le monde, être irréprochable. On se dit que plus on en fait, plus on prouve qu'on mérite notre place, non? Mais c'est faux. On vit dans un système où parfois, juste exister est déjà considéré comme un problème. Et la solution, c'est pas de devenir la parfaite acrobate. La solution, c'est déjà d'oser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a réalisé ça? Parce que c'est ça la vraie question finalement. Je pense qu'on peut prendre conscience de tout ça et voir ce qu'on porte en nous, ce qu'on peut déposer. Parce qu'on n'a pas apporté toutes ces charges qui ne sont pas à nous. Et je sais qu'à cause de tout ça, il y a des gens qui n'osent même pas. Et si c'est ton cas, je te comprends tellement. Moi, je sais que je n'ai pas eu de modèle, alors je sais que c'est dur. Mais j'ai confiance parce que je sais qu'on est une génération qui ose. Et il est temps qu'on arrête de vivre avec ces injonctions. Tu te souviens de ma question au tout début? Si la honte était vraiment partie? Non. Encore aujourd'hui, chaque projet que je lance, je stresse. J'ai peur de la lumière, mais je le fais quand même parce que je sais que c'est irrationnel. Et je te le dis à toi maintenant, ce projet que tu as en tête, là maintenant, le doigt qui hésite au-dessus de l'écran, je le connais. Personne ne t'a jamais empêché d'avancer. On t'a juste appris à croire que tu n'en avais pas le droit. Au cas où personne ne te l'a dit, ose réaliser tes rêves. Je ne dis pas que ce sera facile, mais le temps passe quand même. Clique, envoie, ose. Et même si c'est juste pour demander une promotion, vas-y en fait, avance, même avec ta peur. Et si tu as besoin d'un peu de motivation, je te conseille de regarder cette vidéo. À dimanche prochain. Alors le dimanche à 16h, là j'ai au café. Tu n'auras peut-être pas toujours du pain au beurre au chocolat, mais t'as rendez-vous sur Hello Floriane sur YouTube.